Alors, on va commencer cette partie-ci en voyant d'abord qu'est-ce qu'une variété topologique de manière globale. Ce qu'il faut comprendre, la grosse philosophie ici, c'est un peu comme pour les espaces topologiques, c'est un ensemble, donc théorie des ensembles bruts, muni d'une topologie. Ici, espace, variété topologique, ce sera espace topologique muni de quelque chose qu'on va essayer de voir. Mais je vais essayer de rappeler quelques notions de topologie qui ne sont pas toujours si classiques que ça, mais qui sont en pratique utiles. Ici, c'est la paracompacité en fait. Ça nous permet d'avoir un très bon outil qu'on appelle la partition de l'unité. On va voir ça plus tard, qui est vraiment super pratique pour pouvoir faire des calculs. Donc, on commence avec M, juste un espace topologique. Et bon, on va prendre oméga alpha. On va prendre oméga alpha ici. Donc alpha dans un certain ensemble A. Un recouvrement ouvert. Excusez mon écriture. C'est pour ça que je parle en même temps. Voilà. Donc on va dire que la famille d'ouvert oméga alpha est localement finie si à chaque fois qu'on prend X dans oméga, attendez, je vais prendre peut-être le noir ici. Donc à chaque fois qu'on prend X dans M, donc il va exister un voisinage de X tel que V intersecte les oméga alpha seulement un nombre fini de fois. Donc V intersecte les oméga alpha seulement un nombre fini de fois. Donc ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est, je sais pas, vous avez par exemple votre oméga, bon, je vais dessiner sur cette portion qui reste. Et puis vous avez un nombre fini d'ouvert. De toute façon, je peux pas aller plus loin que un nombre fini de fois avec ma main. Mais c'est ça, vous avez un nombre fini d'ouverts qui recouvre votre ensemble. Donc, ce oméga alpha-ci sera localement fini si, peu importe le point que vous prenez à l'intérieur, vous allez avoir un petit voisinage là qui, vous voyez, qui rencontre juste quelques ouverts. Là. Il va rencontrer juste quelques-uns. Voilà. Donc ça, c'est juste recouvrement localement fini. C'est juste un recouvrement qui est localement fini. Voilà. Donc, maintenant, l'espace sera dit paracompact si, pour tout recouvrement, donc ça ressemble un petit peu à compact, mais il faut rester concentré parce qu'il y a une subtilité. Donc, pour tout recouvrement, oméga alpha que vous allez prendre ici de M, il existe un raffinement. Donc, c'est pas oméga alpha même, c'est ce qui est la différence. Donc, il va exister un raffinement qui sera localement fini. Donc, je vais revenir sur ce qu'on entend par raffinement. Donc, on va noter oméga prime bêta qui soit localement fini. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire raffinement? Ça veut dire en gros que à chaque fois que vous allez prendre un bêta, il va exister un alpha dans le grand ensemble ici de recouvrement, tel que votre petit ouvert soit contenu dans oméga alpha. Voilà. Donc en gros, vous pouvez, je vais dessiner ça ici à côté. En gros, vous pouvez réduire vos ouverts. Donc, vous pouvez prendre des ouverts qui sont contenus. Donc c'est pas la même famille, c'est une autre famille qui est peut-être un petit peu plus petite. Donc vous pouvez avoir disons que celui-ci il est contenu dans le grand là,
il est contenu dans ça, etc., etc. Vous pouvez raffiner comme ça pour avoir quelque chose de localement fini. C'est quelque chose de très, très important. Et bien entendu, vous pouvez vous amuser à démontrer ça formellement. Si vous avez une variété qui est compacte, alors elle sera également paracompacte en reprenant la même famille. Mais ça, c'est beaucoup plus large et ça peut prendre des choses qui ne sont même pas nécessairement compactes, etc. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est juste un outil technique qui va nous permettre d'avoir la partition de l'unité et plus tard, ça va nous permettre de dire que à chaque fois qu'on a une variété, on peut mettre une structure riemannienne dessus. On va voir plus tard concrètement ce qu'on entend par là. Voilà. Donc là maintenant, on est quasiment totalement prêt pour définir ce que c'est une variété topologique. Parce que vous connaissez déjà toutes les autres notions topologiques qui vont entrer en jeu. Donc M sera appelé variété topologique si, pour nous, premièrement, on va demander que M soit connexe. Même si c'est vrai que dans certains cas, vous allez voir, on peut essayer, mais dans ce cas, on va préciser que on s'intéresse aussi aux variétés qui ne sont pas nécessairement connexes, c'est-à-dire que c'est la seule condition qu'on supprime. Donc, nous, on veut que M soit connexe. Ici, c'est vraiment pratique et surtout pour avoir une seule dimension. Voilà. On veut aussi que M soit premier comptable. Donc, satisfasse au premier axiome de dénombrabilité, c'est-à-dire que, en gros, bon, je vous rappelle juste, normalement, vous savez ça, que, en gros, chaque point admet un système fondamental qui est dénombrable de voisinage de 0. Ça, c'est aussi important dans les différentes expressions qu'on fait. Puis, on va demander que M soit Hausdorff. Ça aide en fait en pratique pour avoir pour que l'espace soit assez raisonnable quand même. On demande quand même qu'il soit Hausdorff. Et puis on demande maintenant que M soit paracompact. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de définir. Voilà. Et maintenant la dernière condition, ça c'est la condition qui vraiment nous ajoute le paramètre mesurable, c'est-à-dire qu'il fait le lien, si vous voulez, avec les espaces Rn. Parce que ça, c'est un moment, il faut aussi qu'on introduise des espaces qui sont Rn là-dedans. Et la dernière condition, c'est donc que à chaque fois que vous allez prendre un point dans M, il faut qu'il existe un ouvert U qui contient X. Et une application. Une application qu'on va noter, oh, peut-être X. Souvent on note ça X comme ça parce que une application X de U dans RD. Bon, je mets RD, mais vous pouvez mettre RN si vous voulez pour un D. D, c'est pour dire dimension. Donc, pour un D dans l'ensemble des entiers naturels tels que... Donc, l'application U, l'application X de U dans X de U, c'est-à-dire on restreint à l'arrivée, soit un homéomorphisme. Soit un homéomorphisme avec X de U ouvert de RD. Voilà. Donc, un tel X, donc une telle application X est appelée une carte. Voilà. Donc, le schéma est le suivant. Mais c'est vrai que on prend ce schéma-là parce qu'il est visuel, mais très vite, on va s'écarter de l'image un petit peu trop d'un objet, une bouillie comme ceci. Mais pour l'instant, on le met. Donc, on suppose qu'on a une bouillie comme ceci, peut-être avec des trous là, des choses comme ça. Vous allez voir, plus tard, on va travailler sur des trucs beaucoup plus généraux, des espaces topologiques totalement abstraits, mais qui est en fait une représentation qui est agréable. Donc,
on suppose qu'on a un objet comme ça. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que en gros, en chaque point, on peut trouver un petit ouvert ici. C'est pas obligé d'être général. Et on va voir que dans certains cas, on peut même pas avoir de cas général. Si vous voulez, je vous donne même le cas maintenant. Si vous prenez la sphère, par exemple, vous ne pouvez pas trouver d'application qui mange toute la sphère et qui a un homéomorphisme avec un ouvert de R2, par exemple. Ça, c'est pas possible. Pour essayer classification topologique, ça, c'est pas possible. Donc, mais on peut quand même avoir un petit ouvert sur lequel on puisse projeter cet ouvert-ci sur un certain espace RD. Donc ça, c'est le X de U. Et sur X de U, c'est en fait sur X de U qu'on va faire tous les calculs. Parce que d'une part, on peut se demander pourquoi on fait cette formalisation qui est compliquée. Et vous allez voir dans la pratique même, pour utiliser ça, donc c'est juste la formalisation qui est compliquée, mais dans la pratique, c'est extrêmement agréable d'utiliser les coordonnées. Parce qu'en fait, sur X, c'est les coordonnées. Tous les calculs qu'on fait, c'est en coordonnées. Et la dynamique qui va s'inscrire plus tard, c'est que on va pouvoir définir des objets qui sont indépendants du système de coordonnées qu'on choisit. De sorte à ce que si on pose un problème dans un système de coordonnées, ça peut être compliqué. Et on utilise un autre système de coordonnées pour résoudre ce même problème-là. Donc ce serait un petit peu ça. Vous voyez, un petit peu comme souvent, il y a des problèmes lorsqu'on est en coordonnées cartésiennes. On passe en coordonnées polaires pour résoudre les problèmes, etc. Donc ce sera à peu près la même dynamique qu'on va faire. Ça, ce sera la dynamique qui va nous animer. Donc voilà, vous avez la définition de ce qu'on entend par espace topologique.